Et si je pars demain, qu'est-ce que je laisse ? Des messages. Mamie raconte, c'est le podcast Héritage. Ce week-end, on a reçu un appel étrange. Un appel auquel j'arrête pas de penser. Un appel qui me stresse un peu, je dois dire. Après 10 jours de camp, toujours pas de lettre bien sûr, et voilà un appel d'un numéro inconnu. Je décroche. Allô, maman ? C'est Félix. Félix ? Tout va bien ? Oui. Je t'appelle parce que, tu sais, j'aurais pas le temps de t'écrire, alors j'ai demandé à mon chef de patrouille si je pouvais avoir son téléphone un peu. Mais que se passe-t-il ? Et puis d'abord, comment a-t-il eu mon numéro ? J'ai un gros doute sur le fait qu'il le connaisse par cœur. De mon temps, bien sûr, on connaissait le numéro de téléphone de n'importe qui, mais aujourd'hui, faut avouer qu'avec les smartphones, on fait plus vraiment l'effort de retenir ça. Moi-même, je reconnais que je connais pas le numéro de mes propres enfants. Je connais celui de Vincent et celui de Patricia, mais c'est tout. Alors je demande, mais tiens Félix, tu connais mon numéro ? Oh bah non, me dit-il. Mais les chefs ont jamais repris la fiche santé, alors c'est comme ça que j'ai retrouvé. Il est malin. Oui, il est malin, mais un peu mou. Alors Félix mou, moi ça me tend. Dans ma tête, c'est parti. L'un des petits juges qui réfléchit beaucoup trop vite, appelons-le Michel bien sûr, examine la situation et y dresse une liste de potentiels problèmes. Ah là là, il a fait une bêtise, il est puni, il a perdu quelque chose, il a cassé ses lunettes, il est dans le plâtre. De son côté, Vincent est tout de suite moins stressé que moi. Et alors, Félix, il est comment votre pilotis ? Voilà, ça c'est l'ingénieur. Il veut savoir à quoi ressemble la cabane. Et pendant ce temps-là, mon petit juge Michel continue la liste d'hypothèses. Nous en sommes à la 23e. Il a adopté un crapaud, il veut le ramener à la maison, il a décidé d'arrêter ses études, il a un chagrin d'amour. Oh, il a une douleur thoracique, et ça irradie dans son bras. Mais pendant ce temps, Félix raconte les constructions, le hike, le camp d'à côté qui leur a piqué l'une ou l'autre chose au début du séjour, mais heureusement tout a été récupéré par les chefs. Je lui demande, mais tu vas bien ? Et il me répond, bah pas trop en fait. Je me sens pas bien depuis plusieurs jours, j'ai mal à la gorge, j'ai mal à la tête. C'est pas très gai. Mais ça va aller, hein. Et puis pendant le hike, on a logé chez des gens qui m'ont donné plein de médicaments. Bouf, mon Michel s'étouffe. Ah bah voilà, c'est ça, il est drogué. Il a pris des trucs qui sont pas bien pour son cœur, les médicaments étaient périmés. Il va faire une réaction allergique, les chefs n'ont même pas la fiche santé. Il va arriver inconscient à l'hôpital et personne ne connaîtra ses antécédents. Mais Félix nous demande comment va le chien, si tout se passe bien à la maison. Et si on a des nouvelles des filles. Quoi ? Il demande des nouvelles des filles ? Félix demande des nouvelles de ses sœurs ? J'en étais là à me questionner sur ce comportement inhabituel quand Félix a définitivement mis le feu à mon Michel en lançant au moment de raccrocher « Je t'aime, maman. » Bah, je t'aime aussi, mon chéri. On raccroche. Je me tourne vers Vincent et je lui dis « Bon, passe-moi mon ordinateur, je vais prendre un rendez-vous chez le médecin. » On entend bien que ça va pas du tout, là. Vincent rit, mais moi pas. Que se passe-t-il avec Félix ? Patricia est bien plus rationnelle. Il a peut-être le Covid. Le Covid ? Il est encore là, celui-là ? Oh que oui. Ah bon ? J'en parle à ma mère qui me répond tout de go. Le Covid ? Oh mon Dieu, mais il montera jamais dans l'avion. D'un coup, je perçois un héritage. Cette grande capacité à faire de la gestion de risques improbables ne viendrait-elle pas de là ? Et il me semble que j'ai déjà passé le relais à l'un des quatre, puisque Maëva est elle-même très créative quand il s'agit d'imaginer ce qui pourrait arriver de pire. Oui, mais imagine, comme elle dit toujours. Dis Maëva, pourquoi t'as pris 3 pots de gouttes pour le nez ? Bah, imagine, si j'en perds un, et que l'autre se casse, bah au moins j'en ai un 3e. Ouais, c'est parfait. Bon, revenons-en à mon Félix. Félisque, comme disait Maëva quand elle était petite. Félisque et ses félisqueries. Qu'est-ce qu'il nous a encore inventé ce coup-ci ? Quand je l'ai déposé à la gare pour le départ en camp, j'ai même pas pu rester. À peine arrivé près des copains, il s'est retourné vers moi et m'a dit « Bon, t'as sûrement dû travailler des réunions, alors tu peux y aller ?» Non mais attends, dis donc mon gars, un bisou quand même ? Il m'a vite fait un mini câlin en ronchonnant « Maman !» Et là voilà qui me fait une déclaration d'amour avec une toute petite voix fatiguée. J'ai hâte d'aller le chercher dans quelques jours. Oh oui, et prends une couverture chaude dans la voiture, me dit le juge Michel. Non, il y a du chauffage, prends plutôt des habits secs. Et un seau, s'il est malade, des médicaments aussi. On peut commencer un traitement dans la voiture. Est-ce qu'il faudrait pas appeler sa cardiologue ? Est-ce que ça se fait encore des tests Covid ? Oh là 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 là. Il va falloir trouver un truc pour me calmer.
Du rangement, par exemple. À quelques jours du départ en vacances, il est grand temps de préparer la maison pour celles et ceux qui y logeront en notre absence. Et c'est finalement comme ça que je retrouve le sourire. Parce que la chambre de Félix, elle regorge de félisqueries. Une félisquerie, c'est une perle façon Félix. C'est une petite phrase inattendue, un raisonnement à côté de la plaque, une absurdité lumineuse, une vérité décalée. C'est une étincelle d'innocence et d'humour lancée sans filtre, sans malice, avec le sourire tranquille de celui qui traverse la vie, le cœur léger. Comme cette photo prise en baie de Somme il y a 2 ans. Chez nos amis, il y avait un baromètre. Je me doutais bien que les enfants n'avaient jamais vu ça, alors j'ai demandé à Félix, dis, tu sais ce que c'est? Sa réponse. Bah, je sais pas. Mais à mon avis, c'est un truc magique parce que tantôt il était écrit pluie et il pleuvait. Et là, il est écrit beau temps et il fait beau. Voilà. Dans le monde de Félix, tout est merveilleux. Et c'est comme ça depuis qu'il est tout petit. À 2 ans déjà, il était capable d'applaudir à la fin du carwash tellement il trouvait ça joli. Tiens, oui, et cette interro de géographie, je m'en souviens, on va la garder. C'est tellement... j'ai pas les mots. Encore une félisquerie. Question du prof. Calcule la superficie en kilomètres carrés de la Guadeloupe continentale. Réponse de Félix. Ça doit faire 1400 kilomètres carrés, un chouïa. Voilà, monsieur. Débrouille-toi avec ça. Cette année, il a choisi sciences, sport et sciences éco. Parce que j'aime bien l'écologie, nous a-t-il dit. Mais Félix, sciences éco, c'est pas écologie, c'est économie. Et loin de se débiner, il nous a répondu, bon bah ok, alors je vais créer un business. Ah bah super, un business de quoi? Oh je sais pas, mais je serai le chef. Qui sait, mes chers petits-enfants, quand vous écouterez cet épisode, peut-être que Félix, donc votre papa ou votre tonton, sera effectivement CEO d'une grande boîte de je sais pas quoi, mais je lui fais confiance pour continuer de nous surprendre. Voilà son bulletin. T'aurais vu la tête de ses profs quand on est allé le chercher il y a quelques semaines. Plusieurs lui ont dit « Félix, tu sais expliquer cet échec ?» Mais chaque fois, c'était la même réponse. « Ah, bah oui, bah je vais pas étudier, hein. » Moi, je devais me pincer les lèvres pour pas rire en voyant la tête de notre interlocuteur qui était pour le moins interloqué. Ben, merci pour ton honnêteté, Félix, mais tu comptes faire quoi alors? Ah bah alors, j'ai réfléchi, faudrait m'y mettre plus tôt, et puis il faudrait que je fasse mes devoirs aussi, et puis je devrais étudier quand il y a une interro, et puis je dois faire des synthèses, et puis tout ça, quoi. Ouais, et tout ça. Le prof n'avait généralement rien d'autre à ajouter. Il se levait et puis nous invitait à bien profiter de l'été. Ah, ça ne vous inquiétez pas, il en profitera bien, vous savez. Recommencer son année, ça fait pas partie de ses tracas. Non, un vrai tracas pour lui. C'est par exemple ceci. Une erreur dans une commande en ligne. Oh, quel merveilleux souvenir, je te raconte. Je suis dans la salle de bain et j'entends Maïva exploser de rire en bas. Ah, le prank de l'année, ta tête! J'ai fait une photo, je vais la montrer à maman. Et Félix qui rouspète, oh, je suis dégoûtée. Maïva me rejoint en courant, regarde maman! Félix s'est commandé un t-shirt de foot, mais regarde, c'est pour une poupée. Regarde sa tête! Et en effet, je vois sur la photo que le t-shirt est tout petit. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Félix nous rejoint et il m'explique qu'il a économisé pour s'acheter un t-shirt spécial d'une équipe, je sais même plus laquelle. Et consciencieusement, il a pris un mètre pour se mesurer. J'ai vérifié, me dit-il, j'ai bien regardé ma taille. Ah ouais? Et t'as commandé quelle taille alors? Du 116. Bah oui, parce que de là à de là, me dit-il en montrant la distance entre son épaule et son nombril, ça fait 116. Mais c'est super, Félix, t'as commandé du 6 ans. Et visiblement, en plus, ça taille petit. Bon bah t'inquiète pas, y a plus qu'à le renvoyer. Oui, mais le problème, c'est que dans les conditions générales de vente, il est bien précisé que si le t-shirt est floqué, on ne peut pas se faire rembourser. Et bien sûr, il est écrit Félix en grand dans le dos. Mais qu'est-ce que je vais faire alors, me dit-il tout penaud. T'as plus qu'à espérer qu'un gamin de 4 à 6 ans, qui s'appelle Félix, est lui-même fan de cette équipe que personnellement je ne connais pas. Et sinon, tu mets le t-shirt dans un cadre et tu l'offriras plus tard à un de tes enfants ou à un neveu. Ah bah tu vois, cher petit-fils, chère petite-fille, on est en 2025 et on a déjà un cadeau pour toi. C'est génial, non? Voilà, ça c'est Félix et ses félisqueries. Je vais continuer de garder ces traces ou écrire ces anecdotes parce que c'est tellement savoureux de les retrouver. Tous les enfants nous offrent des pépites. Et je pense que ça vaut le coup de les conserver pour pas les oublier. Par exemple, un jour où j'emmène Félix à l'hôpital pour une suspicion de crise d'appendicite, le médecin lui demande « Et pour dormir, Félix, raconte-moi, ça se passe comment ?»
Félix lui répond, je me mets dans mon lit, je me couche, et je dors avec une couette. Le médecin, très calme, le regarde et lui dit, je vois. Mais je parlais des douleurs, Félix. Encore un très bon souvenir. Mais faut pas se moquer, ça arrive à tout le monde. Faut avouer que chez nous, c'est peut-être un peu moins fréquent chez les autres que chez Félix, mais quand même, quand je feuillette mes souvenirs, il y en a pour chacun. Je me souviens qu'un jour, un soignant a demandé à Lucie, Alors Lucie, comment es-tu arrivée jusqu'à moi ? Et elle a répondu, j'ai pris le bus. Pas mal. Encore une perle. Et Louise, avec cette très jolie question, dit maman, c'était quoi déjà le problème que Félix a eu à sa vulve ? Sa valve, ma chérie, sa valve. Oh, Maëva nous offre aussi une panoplie d'expressions ou de réactions plutôt intéressantes, comme cette fois où on parlait de tensions géopolitiques à table. Tout en continuant de manger sans lever le nez de son assiette, elle nous a lancé non, mais allez, c'est chiant, quoi. Faut pas qu'il fasse la guerre, sinon on va devoir l'étudier à l'école. Oh, me replonger dans ces souvenirs me fait un bien fou. J'avoue que je me sens plus détendue. Finalement, je vais pas envoyer une ambulance tout de suite chez les scouts. Je vais pouvoir attendre. Je regarde Vincent, je me demande à quoi il pense, et si au fond de lui il se tracasse pas un peu quand même, lui aussi. Il lève la tête, et tout heureux qu'il est, comme dans sa bulle, à des milliers de kilomètres de tout stress, il me dit « Oh, j'ai hâte de voir les photos de son pilotis. » Ouais, la pomme ne tombe jamais loin de l'arbre.